Exceptionnellement aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une recette. On va s'arrêter un moment pour un format hors série pour parler d'un sujet qui a enflammé vos commentaires ces derniers temps. J'en profiterai en même temps pour vous emmener dans les coulisses de notre chaîne. Allez, venez avec moi, on s'installe. Aujourd'hui, je vais profiter de ce hors-série pour vous présenter Gérald. Gérald, qui souvent, j'appelle GG devant la caméra, qui est même, je dirais, le fondateur de la cuisine décomplexée, parce que c'est lui qui a eu quand même l'initiative de m'amener à faire ces vidéos. Et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est caméra, montage, un travail titanesque. C'est pour ça que je lui laisse. Et oui, je lui laisse parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Et alors, je voulais vous le présenter et aujourd'hui, on va débattre sur ce fameux air fryer qui est derrière nous. Bonjour Gérald. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Très heureux d'être pour la première fois devant la caméra. C'est aussi un peu de ma faute puisque on a entré un nouvel outil qui est l'air fryer. Et cet air fryer a provoqué quelques émois, quelques commentaires qui ont été un peu piquants. Et comme nous, c'est une chaîne qui est un peu notre bébé. Quand ça nous pique, c'est pas toujours, c'est pas agréable. Et on essaye de comprendre où c'est que le bas blesse. Et du coup, on a décidé de pouvoir s'en expliquer grâce à ce hors-série. Alors, c'est quoi exactement qui a mis le feu au Alors, le point de départ, c'est moi. On m'offre à Noël, c'est mon cadeau de Noël, cette bestiole, le air fryer. Et donc, je dis à Christophe, forcément, je dis, écoute, on m'a offert le air fryer, c'est un outil qui peut être intéressant aussi pour nous. Ça serait bien qu'on fasse une recette avec. Donc, Christophe. Moi, j'étais pas chaud. C'est vrai que j'étais pas chaud. Moi, je suis plutôt cuisine traditionnelle, en cocotte, etc. Et c'est vrai que bon, c'était son cadeau de Noël, fallait vraiment que je l'essaie. Alors, on l'a essayé. Et quand on a mis le nez dedans, je me suis aperçu que, en fin de compte, c'est vrai que c'est ni plus ni moins qu'un petit four. C'est ça, hein. Mais clairement, oui. On a regardé un petit peu les pour, les contre, mais on a vu que c'était un petit four qui était pratique, qui chauffait vite. Alors on s'est dit, pourquoi pas, comme nous, on est dans le domaine de la cuisine décomplexée, qu'on aime bien, je dirais, s'aménager, je dirais, le matériel pour que ça soit plus facile pour cuisiner, etc. On s'est dit, pourquoi pas, on va mettre ça. Alors, on s'est fait le cassoulet. Alors, on s'est fait le cassoulet. Mis à part le côté des gens qui aiment la tradition, on a eu quelques remarques. Et je fais une petite parenthèse sur les remarques de la couleur de mon cassoulet. Mais alors, on voit bien cette petite croûte bien caramélisée. Hein, ça, on peut apercevoir ça dans les pots en terre, dans les vrais cassoulets. Hein, quand on va manger ça du côté de Castelnaudary. Alors, j'en fais une petite parenthèse. Hein, c'est juste une parenthèse. Non, mais voilà. Je fais une remarque. Mon cassoulet n'était pas brûlé. Et j'ai eu un petit commentaire d'Alexis de Castelnaudary, puisque j'avais pas fait la recette par hasard. J'avais quand même été creusé un peu à Castelnaudary pour savoir la tradition du cassoulet. Donc il faut s'avérer que le cassoulet, on lui fait faire plusieurs pots, 7 à peu près dans le four, pour qu'on fait caraméliser. On casse cette peau, on recaramélise à nouveau, etc., etc. Et arrivé à un moment donné, forcément, ça caramélise. Voilà, mais ce n'est pas noir. C'est les pots successifs qui font que c'est très coloré. Eh bien, j'ai eu les félicitations d'Alexis, qui est de Castelnaudary, qui m'a dit que j'avais un gratin réussi. On est bien d'accord. Oui. Et d'ailleurs, Gérald, tu le diras toi-même, puisque tu l'as mangé, ce cassoulet. Alors, tu vas pas me dire qu'il était cramé. Il était excellent. Excellent. Je fais moi aussi à mon tour une parenthèse parce qu'on parle du air fryer, mais n'allez pas croire que on est sponsorisé par la marque. On est sponsorisé par personne. On ne touche pas d'argent spécialement de quelque entreprise ou de quelque marque que ce soit. C'est vraiment mon cadeau de Noël, quoi. Et on a fait un cassoulet avec. Donc du coup, on a lancé un sondage pour savoir quels étaient votre avis sur le air fryer. Donc il y avait, est-ce que vous êtes vous réfutez totalement le air fryer. Est-ce que vous souhaiteriez avoir des tutos sur le air fryer pour vous donner des idées? Ou si vous étiez curieux, ou si vous l'utilisiez déjà un petit peu, sur le résultat, vous étiez 36% puriste. Voilà, plutôt traditionnel. Plutôt traditionnel.
et dans lequel le air fryer était pas quelque chose que vous souhaitiez utiliser dans votre cuisine. Mais après, moi, je conçois puisqu'on a démarré la chaîne. Mais carrément, on a vraiment démarré la chaîne avec nos cocottes et la façon de cuisiner simplement, sans je dirais justement sans se poser trop de questions, avec de la cuisson basse température, etc. Donc c'était le but. Et après, il y a donc le reste, donc les 64 autres pourcents, qui sont soit curieux, soit qui utilisent déjà, et d'autres qui aimeraient avoir des recettes, parce que finalement, c'est un engin qui est pas si facile à maîtriser, avec ces modes de cuisson. Je sais que moi, personnellement, j'ai été largué. L'idée, ça serait de créer des recettes, moi, avec le potentiel de recettes que je peux avoir sur ce que j'ai appris, essayer de les adapter avec cette méthode derrière, qui pourrait permettre, alors pas tout, hein, forcément, puisque on n'est pas dans la cuisine traditionnelle et longue cuisson, on pourra pas. Mais je pense que sur des recettes un peu, je dirais rapides. Alors rapide oui, mais entre autres là vous avez eu le petit salé. Et le but était de vous sortir la mique derrière, puisque nous, dans la région, ici, on fait la mique. C'est la mique avec le petit salé. Vrai que il y a ça. Avec le petit salé. Et ça, c'est génial parce que là, on a un point sensible. Et la mique a été fait au air fryer. Alors, vu comment ça s'était passé, je dis, c'est bon, on va pas la sortir. C'est vrai, surtout la tradition de la mique. La prise de conscience a été faite et on s'est dit, on va attendre un petit peu. Le sondage est arrivé. Et vous allez voir que ça peut quand même avoir des atouts. Ouais. Ça peut nous aider sur une cuisine de tous les jours. Donc à 4, je dis pas forcément que c'est une nécessité d'avoir un air fryer. Non, parce que c'est quand même assez étroit quand même. C'est quand même étroit. On peut faire pour 4, hein, mais dès que vous voulez commencer à rentrer sur au-delà de 4, je dirais, où c'est bien trop petit pour pouvoir faire une recette totale. Puis par contre, un avantage extraordinaire. Moi, je suis papa. J'ai mes enfants qui ont tout juste entre 20 et 25 ans. Qui déménagent souvent parce que soit ils sont saisonniers, soit ils sont encore aux études. C'est formidable. Elles ont rien pour cuisiner. Elles emmènent un espèce de gadget là où elles le posent, elles le branchent et elles peuvent se faire à manger le soir facilement. Ouais. C'est quand même un bel outil. On peut le faire avec du micro-ondes, mais le micro-ondes, c'est pas de la cuisine quand même. Là, on a un intermédiaire quand même. Là, on peut quand même cuisiner, gratiner, arriver à faire sa cuisine. Donc, qui dit faire de la cuisine, dit économique, hein, parce que cuisiner, c'est aussi faire des économies, hein, plus on cuisine. Et vous allez voir, vous allez voir, je dis vous allez voir, non, vous voyez déjà qu'avec la cuisine décomplexée, on essaye d'avoir l'approche pour que ça soit accessible pour tout le monde. Donc même si on sait pas cuisiner, on s'adapte. On arrive à s'adapter. Et c'est un outil qui pourrait être utile quand on démarre à faire un peu de cuisine, de la cuisine toute simple pour se nourrir à la maison. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur la mique, ce qui est génial, c'est qu'on a appris à faire pousser le pain. C'est ça. Voilà, la brioche. On aura un tuto sur la brioche, pareil. Ouais. Chose qu'on n'a pas dans un four traditionnel. On peut pas descendre à des températures aussi basses. Et ça, j'ai trouvé ça révolutionnaire. Voilà. Pour moi, c'était la petite révolution de me dire, je peux donner un conseil de pousse, c'est-à-dire faire pousser du pain. Je peux donner un temps. Je peux donner une température, puisque on va avoir le même environnement, alors qu'à la maison, je sais pas la température qu'il peut faire dans votre appartement, votre maison. Donc, le temps de pousse, et c'est là où il va varier. Que là, avec un environnement fermé, où on a 35 degrés, je peux vous dire que c'est tant de minutes, et vous allez avoir un levain, une levée de votre pain ou de vos brioches, au top. Qui devrait être normalement qui devrait être pareil. Est-ce que vous allez voir? Parce que la preuve, tu as fait la brioche à la maison. Ouais. Entre autres, oui. Et elle a marché. Oui. Oui, non, mais vraiment. Elle a marché. Vraiment. Non, mais croyez, elle a marché. C'est parce que moi, je suis pas un grand fin cuisinier. C'est pour ça qu'il dit ça. Mais ceci étant, depuis la chaîne, tu m'aides beaucoup parce que tu testes tout ce qu'on fait à la maison tout seul avec moi, forcément. Déjà, vous imaginez, il fait le montage. Donc, il me voit quand il filme et il me voit quand il monte et il va encore rechercher la vidéo pour cuisiner. Ouais. Alors, croyez-moi que des fois, il doit en avoir un comme ça. C'est pas faux. C'est pas faux. J'ai appris aussi, moi, à cuisiner. Ce que je vous invite à faire,
le terme décomplexé n'est pas là par hasard. C'est au fur et à mesure à force de se rencontrer sur le point de départ, puisque la mise en place a fait son chemin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, une recette, on n'était pas forcément obligé de la suivre totalement. On a le droit d'avoir de divaguer suivant ce qu'on va avoir dans le frigo ou pas. Et avant, moi, quand il y avait une recette, c'était 200 grammes de farine, 2 œufs, c'était comme ça, quoi. Bon, là, je prends le mauvais exemple, parce que pour le coup, on est sur les gâteaux. Bon, c'est pas grave. Coupez, on commence. Non. Alors le truc, c'est que c'est vrai que tu as raison, parce que c'est pour ça que tu as amené le nom de la cuisine décomplexée pour ça justement. Je fais une sauce aux herbes. Normalement, dans cette sauce aux herbes, j'ai de l'estragon, du persil. J'en ai pas. J'ai du cerfeuil et de la ciboulette. Et ben, c'est pas grave. Attends, je vais quand même faire une sauce aux herbes. Voilà. Pour dire qu'en fin de compte, c'est pas, si ça ne déroge pas à la recette principale et que ça va pas la changer complètement, ça permet de s'approprier un peu la recette. Et c'est ce que tu fais, toi. Et donc, oser. Ce que je ne faisais pas auparavant. Voilà. Donc, la cuisine décomplexée. Je suis à la maison, je cuisine pour moi. Le but, c'est que ça soit bon, que je puisse arriver à avoir un bon résultat, que je travaille avec les produits que j'ai autour de moi. Avec Christophe, on s'est dit que le dimanche devait rester le dimanche qu'on connaît, c'est-à-dire tradition, telle que vous la connaissez, avec ses astuces, restera le dimanche à 10h. Voilà. Et toutes les recettes dans lesquelles il y aura le air fryer, on va privilégier leur sortie le mercredi. De telle façon à ce que nos habitués, nos 35%, que moi je veux, qui nous est cher. Voilà, parce que c'est la cuisine en plus que j'aime oui. Voilà. Moi, c'était juste le petit plus, et je voulais en aucun cas, s'ils ont pas envie de voir de la cuisine avec du air fryer, qu'ils aient leur recette du quotidien du dimanche. Voilà. Donc on reste là-dessus sur le dimanche, et puis parce que on a aussi une demande un petit peu, je dirais, de nos abonnés et de nouveaux qui voudraient qu'on établisse des recettes avec le air fryer. Eh bien, on va les mettre le mercredi. Voilà. Le mercredi à 10h, on restera sur cette heure-là. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, puisque c'est le lien qu'on peut avoir ensemble, ce que vous en pensez. Ça, c'est important. Hein. C'est super important. La preuve, c'est suite aux commentaires que ce hors-série existe. C'est la preuve que vous aimez la chaîne. Et pour nous, c'est essentiel. C'est une grande récompense. La récompense ultime, je vous cache pas, pour nous, c'est quand vous mettez un pouce. C'est super méga important par rapport à l'évolution de la chaîne. Quand vous partagez, c'est encore plus important. Donc les commentaires, les likes que vous mettez, les partages que vous faites sont cruciaux pour nous. C'est super important. Donc, n'hésitez pas à le faire. Sincèrement, ça nous aide à pouvoir partager encore à plus de gens. Il a résumé ce que tu vraiment la chaîne. Voilà. Alors, la chaîne, c'est que ça. On l'a monté sans arrière-pensée. Quand on a monté cette chaîne, on a vraiment voulu partager notre façon de voir les choses. Lui, par l'image, moi, par ma passion de la cuisine. Donc, merci encore de nous suivre. Ouais. Voilà. Vraiment. Et alors, je vais demander à Gérald aujourd'hui de finir par la même phrase que je finis à chaque fois dans tous mes tutos. On va finir ensemble parce que j'espère qu'il va s'en rappeler. GG, on est d'accord? Oui. Que je vais laisser mon souvenir. on va le faire ensemble. Est-ce que tu te rappelles comment je finis à chaque tuto? C'est assez important parce que, croyez-moi qu'il me loupe pas. Alors, on dit pas moi, on dit nous, hein. Ah oui, on dit nous. Attention. On dit pas moi, d'accord? Donc, on y va. 1, 2, 3. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à tout de suite pour de nouvelles recettes ou de nouvelles vidéos.